Il est tout juste 18h30 sur Aloula et c'est le journal. À la une de l'actualité ce soir. Maroc-Espagne, les deux pays franchissent une nouvelle étape dans leurs relations bilatérales. La 12e session de la réunion de haut niveau qui s'est tenue aujourd'hui à Rabat était l'occasion pour les deux parties de donner corps à leur partenariat multidimensionnel, construit sur des bases solides selon une approche gagnant-gagnant. Avant de quitter le Maroc, le président du gouvernement espagnol et le chef du gouvernement marocain ont tenu un point de presse, l'occasion pour les deux parties de dresser un bilan d'étape satisfaisant et de concrétiser la nouvelle feuille de route basée sur le respect mutuel, la confiance et sur la clarté quant à la question du Sahara marocain. Le Mercure, toujours en chute libre après la première étape de l'opération solidaire Grand Froid. C'est parti pour la deuxième phase. La Fondation Mohamed V pour la solidarité met le cap sur 9 nouvelles provinces à l'hiver rigoureux. Parmi elles, Taounat, où nous suivrons un reportage. Bonsoir à tous. Le Maroc et l'Espagne scellent un partenariat stratégique et multidimensionnel renouvelé. La tenue après 8 ans de la 12e session de la réunion de haut niveau Maroc-Espagne en est la parfaite illustration. Un conclave co-présidé par les chefs des deux gouvernements. De quoi renforcer l'adhésion des deux royaumes à un processus rénové de coopération bilatérale avec en phase les défis actuels. Une vingtaine d'accords ont d'ailleurs été signés. Nadia Al-Moudden, Samir Borka avec Nissel El-Hamdaoui. Le ton est donné dans ces 12e sessions de la réunion de haut niveau maroco-espagnol. Rabat et Madrid sont engagés à donner corps à leur partenariat multidimensionnel rénové, construit sur des bases solides, dans le respect mutuel, selon une approche gagnant-gagnant. Une nouvelle étape est entamée dans les relations bilatérales. Toute une dynamique est enclenchée avec à la clé 3 axes fondamentaux soulignés par le chef du gouvernement espagnol lors de cette réunion. Dans le communiqué que nous adoptons aujourd'hui, nos deux gouvernements ont proposé un agenda de travail qui aspire à impulser une dynamique à toutes les facettes de nos relations bilatérales de manière équilibrée et régulière. Et cet agenda comprend en premier lieu un dialogue renforcé du point de vue politique et sécuritaire avec un mécanisme qui donnerait un suivi systématique pour la mise en œuvre des accords. En second lieu, une association économique avancée qui développe de nouveaux projets d'investissement et qui accompagne l'extraordinaire processus de développement et de modernisation dans lequel le Maroc s'est engagé. Et en troisième lieu, un nouveau partenariat pour consolider nos liens sociaux et culturels. Nos sociétés nous demandent de nouveaux schémas de mobilité, d'éducation et de formation. Et en plus, nous devrions travailler avec un focus intégral et constructif sur la migration. La migración como lo estamos haciendo. Le Maroc et l'Espagne, deux pays voisins qui ont un avenir commun. Pour Madrid, le royaume est un hub vers l'Afrique. Quant aux voisins ibériques, ils constituent pour Rabat une ouverture vers le continent européen. Aujourd'hui, les deux pays sont plus que jamais conscients de la nécessité vitale de leur rapprochement et de surcroît dans le contexte actuel. Nous devrions travailler pour donner un sens concret à notre vocation d'être un pont entre l'Europe et l'Afrique. Nous devrions aligner nos politiques publiques pour améliorer la connectivité entre nos deux pays et au sein de notre région pour accélérer la digitalisation et pour assurer cette coopération dans la transition énergétique pour prospérer ensemble de manière durable. Le Maroc joue un rôle majeur dans la stabilité de l'espace euro-méditerranéen. Aujourd'hui, les défis sont de taille. Les deux parties sont conscients de l'importance du travail en synergie pour faire face à certains dangers qui planent sur l'ensemble de la région. Notre rencontre d'aujourd'hui intervient dans un contexte de mutation régionale et internationale profonde, avec en tête les défis sécuritaires qui s'imposent désormais aux pays de la région. Ceci appelle plus que jamais à l'intensification des efforts pour faire face aux dangers qui guettent la sécurité de la région et qui sont liés à l'immigration irrégulière, à la traite des personnes, au trafic de drogue, au terrorisme, aux groupes séparatistes et aux factions armées, et ce sur la base d'une approche globale réunissant les dimensions sécuritaires et sociales.
Le chef du gouvernement n'a pas manqué dans cette lignée de saluer le soutien de l'Espagne au plan marocain d'autonomie. Nous avons retenu pour thématique de cette session un partenariat privilégié, résolument orienté vers l'avenir, et ce, en droite ligne de la volonté des deux parties de consacrer un dialogue transparent et permanent, basé sur la confiance et le respect mutuel dans le traitement des questions d'intérêt commun. À cet égard, nous saluons la position de l'Espagne à propos de notre première cause nationale qui soutient la proposition marocaine d'autonomie dans le Sahara marocain. Proposition présentée par le Maroc en 2007 et que l'Espagne considère comme étant la base la plus sérieuse, la plus réaliste et la plus crédible pour le règlement de ce conflit factice. Pour donner du contenu concret à ces dynamiques renouvelées, 19 accords sont signés dans des secteurs vitaux, particulièrement la gestion de la migration, les infrastructures, l'agriculture, la gestion des ressources en eau, la lutte contre les changements climatiques, l'éducation, la formation professionnelle, le tourisme et la sécurité sanitaire. Le chef du gouvernement, Aziz Arnouch, s'est entretenu avec son homologue, le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, qui a co-présidé avec Aziz Arnouch les travaux de la 12e session de la réunion de haut niveau Maroc-Espagne. Une 12e session qui se tient 8 ans après la dernière session de ce mécanisme institutionnel et qui s'inscrit dans le cadre du partenariat stratégique et de la nouvelle dynamique que connaissent les relations entre les deux royaumes. Suite à la visite effectuée en avril dernier par Pedro Sánchez au Maroc à l'invitation de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Et pour sanctionner les travaux de cet événement de grande envergure, le chef du gouvernement et le président du gouvernement espagnol ont tenu un point de presse, l'occasion de mettre en avant les moments forts de cette visite. Ils ont surtout mis l'accent sur la feuille de route ambitieuse ainsi que sur la position constante de Madrid au sujet de la question du Sahara marocain. Zoubaïd Al-Fathi, l'Arbin Hiri avec Nisrine Ausdar. Pedro Sánchez et Aziz Arnouch dressent un bilan d'étape déjà satisfaisant et d'une dynamique positive dans le partenariat stratégique liant les deux royaumes. Ils donnent aussi un nouveau souffle à une feuille de route qui creuse son sillon. Une feuille de route basée sur le respect mutuel, la confiance et la transparence, ainsi que sur la clarté quant à la question du Sahara marocain. Avant toute chose, nous tenons à exprimer notre satisfaction de la position officielle du Royaume d'Espagne vis-à-vis de la première cause nationale, telle qu'elle a été réitérée par le président du gouvernement espagnol à Sa Majesté le roi Mohamed VI. Madrid soutient fortement le plan d'autonomie proposé par le Maroc en 2007, en considérant que c'est la seule et unique base, juste et crédible, pour le règlement du différend artificiel autour du Sahara marocain. Le président du gouvernement espagnol met pour sa part en avant les atouts et les acquis du partenariat exceptionnel et multidimensionnel entre Rabat et Madrid. Pour Pedro Sánchez, c'est une nouvelle ère aux perspectives très prometteuses. Como bien comentaba el jefe de gobierno antes de iniciar mi viaje, conversé con Su Majestad el Rey Mohamed VI. Avant d'entamer ma visite de travail à Rabat, j'ai eu l'honneur de m'entretenir avec Sa Majesté le roi Mohamed VI, notamment sur la feuille de route tracée le 7 avril dernier entre le Maroc et l'Espagne. Une feuille de route qui nous a permis de travailler de manière intense pour atteindre les objectifs escomptés. Je tiens à remercier également vivement Sa Majesté le roi Mohamed VI qui m'a officiellement adressé une invitation pour effectuer très prochainement une visite dans le royaume. Invitation que j'ai acceptée bien évidemment avec grande joie. Mon actuelle visite dans le royaume revêt un caractère spécial, car elle est marquée par la reprise d'un événement de grande envergure. Il s'agit de la réunion de haut niveau qui ne s'est pas tenue depuis 2015.
desde hace 8 años. Le Maroc et l'Espagne, deux royaumes liés par un partenariat historique et une amitié de longue date. Deux pays résolument déterminés à renforcer le partenariat dans tous les domaines et à relever les défis qui s'imposent. Les travaux de la 12e session de la réunion de haut niveau Maroc-Espagne ont donc pris fin aujourd'hui. Une session sanctionnée par l'adoption d'une déclaration conjointe et la signature de plusieurs accords portant sur plusieurs domaines, dont la gestion de la migration, le tourisme, les infrastructures, les ressources en eau, l'environnement, l'agriculture, la formation professionnelle, la sécurité sociale, le transport, la sécurité sanitaire et la recherche et le développement. Le document met en avant la nouvelle étape dans la coopération entre les deux pays, des relations fructueuses et approfondies qui permettront de générer de réelles opportunités pour la consolidation de la coopération tripartite au service de l'Afrique. La participation d'ampleur de la délégation espagnole à cette session est un franc témoignage de la solidité des liens d'amitié et de coopération entre Rabat et Madrid dans le processus d'un partenariat privilégié, résolument orienté vers l'avenir. La déclaration conjointe met également en avant la dimension humaine de la relation bilatérale et loue la contribution effective de la communauté marocaine établie en Espagne et de la communauté espagnole établie au Maroc. Dans ce document, Pedro Sanchez se dit convaincu que cette étape sera pleine de succès et de prospérité partagée. Et au terme des travaux de la 12e session de la réunion de haut niveau Maroc-Espagne, le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, a quitté le royaume à l'aéroport Rabat-Salé. Il a été salué par le chef du gouvernement, Aziz Arnouch. Merci beaucoup. Bon voyage. Merci. Merci. Vous aussi. À bientôt. Merci. Pour un décryptage avec nous en direct depuis Casablanca, Madame Houda Benrazi, experte en relations économiques Maroc-Espagne. Madame Benrazi, bonsoir. Le Maroc et l'Espagne passent à la vitesse supérieure pour concrétiser la feuille de route qui dessine les contours de leur nouveau partenariat. Quelle est la portée de la haute commission mixte qui s'est tenue ces 2 jours à Rabat dans ce process de coopération ? Écoutez, historiquement, dans les relations entre l'Espagne et le Maroc, c'était les relations économiques qui soutenaient, on peut dire, les relations entre les deux pays au moment de conflits, au moment de problèmes politiques. Aujourd'hui, c'est après cette commission mixte, on peut dire que c'est les gouvernements qui vont commencer à soutenir les relations économiques. Avant, c'était ces échanges économiques, les entrepreneurs qui amortissaient les conflits. Aujourd'hui, c'est les gouvernements qui vont pousser, vont être des leviers pour ces relations économiques. Vous savez, quand les gouvernements, les patrons, les entreprises s'entendent bien, c'est un tapis rouge pour les investissements. Et lors du forum économique Maroc-Espagne, les deux pays ont mis en avant la volonté commune de se diriger vers une alliance économique. Une nouvelle génération mise sur quel secteur pour tirer plein profit de ce nouveau cadre de partenariat ? Je crois que les secteurs structurés, les secteurs qui ont besoin de plus de soutien des gouvernements, c'est les secteurs qu'on pourrait voir surgir à partir de maintenant. Comme il est le cas de l'automobile, on peut voir un renforcement aussi de ce secteur au Maroc, entre l'Espagne et le Maroc. On peut rêver y voir des trains espagnols fabriqués au Maroc, pour le Maroc, pour l'Espagne et pour l'Afrique. Il y a aussi des secteurs qui ont besoin aussi de certains fluidité entre les deux pays, comme il est le secteur de la chaussure. Il y a une grande demande et besoin de trouver des fournisseurs proches de l'Espagne et de l'Europe dans ce secteur. Avec ces 3 secteurs, et si on arrive à vraiment les pousser vers l'avant, je serai satisfaite.
Un chiffre important à retenir lors de cette visite, c'est 800 millions d'euros d'investissement annoncés par Pedro Sanchez, un montant destiné à des projets communs réalisés par les entreprises espagnoles au Maroc. Le terrain est donc balisé pour passer à la vitesse supérieure dans ce partenariat au goût de l'innovation. Oui, effectivement. Bon, ici, on parle de 800 millions. En Espagne, on a parlé de 800 millions d'euros. Pour les entreprises espagnoles qui veulent investir au Maroc, ils ont retenu comme secteur surtout le secteur ferroviaire, le secteur des trains et le secteur de l'eau, comme l'eau usée pour l'agriculture, le dessalement, ainsi de suite. Ce chiffre-là a mobilisé déjà les investisseurs, autant marocains comme espagnols. Je peux vous assurer que déjà ce matin, j'ai reçu des appels pour me dire comment on peut profiter de cette situation, pour pouvoir lancer et mettre en œuvre des idées d'investissement qu'ils avaient. Madame Houda Benrazi, je vous remercie pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes experte en relations économiques Maroc-Espagne. Autre temps fort de cette journée, les rencontres sectorielles entre les ministres marocains et leurs homologues espagnols. Des réunions qui traduisent la volonté commune des deux gouvernements de donner un nouvel élan au partenariat stratégique qui lie les deux pays dans les domaines de la sécurité, la migration, l'agriculture ainsi que la transition énergétique et bien d'autres encore. Les développements, c'est en compagnie de Hsna Moussaoui et Iman Ablou. Une nouvelle ère s'ouvre dans les relations entre Rabat et Madrid. En témoigne cette série de rencontres sectorielles, comme ici à l'occasion de ces entretiens entre le ministre de l'Intérieur et son homologue espagnol, Fernando Marlaska, où il est question de consolider davantage la coopération dans le domaine de la sécurité, de la migration ou encore de la lutte antiterroriste. Un capital de coopération élargi à bien d'autres domaines, les transports. Là encore, les deux pays voisins veulent donner une nouvelle impulsion à leur coopération, notamment dans le secteur ferroviaire. C'était une réunion fructueuse et prometteuse qui vise à renforcer le partenariat entre les deux pays. Le Maroc enregistre un développement remarquable au niveau du transport. Nous aspirons à consolider notre coopération dans le segment ferroviaire. Le défi d'une agriculture moderne et durable est tout aussi au cœur de cette visite. Les potentialités et ressources des deux pays sont ici mises en avant. Leur valorisation est vitale. Nous sommes deux pays dont nous avons aussi une frontière, pas uniquement bilatérale, mais entre l'Europe et l'Afrique. Et nous devons travailler ensemble, et nous sommes en train de le faire, pour logiquement avoir une production, tant animale que végétale, qui soit dans les règles, qui soit dans le cadre de notre coopération internationale. Je trouve un élément très important, comme la coopération en matière de pêche. Autre secteur de première importance, l'eau et l'équipement, des secteurs qui requièrent une coopération encore plus poussée. Nous allons œuvrer ensemble dans le domaine des changements climatiques, avec la nécessité d'instaurer des ports verts. Il est aussi important d'interagir avec les attentes des acteurs économiques pour un partenariat triangulaire réussi Maroc-Europe-Afrique. Les deux pays consolident également leur coopération dans la transition énergétique et les énergies renouvelables pour trouver des solutions aux défis environnementaux et climatiques. Ça a été bien entendu une occasion pour parler des différents sujets formels que nous avons, de coopération que nous avons à mener dans le secteur de la transition énergétique, des mines, de l'environnement, du développement durable. Bien entendu, ça a été aussi une occasion de s'arrêter sur la préparation de la COP28 cette année, qui va être une COP très importante, en utilisant bien entendu la présidence du Maroc en tant que président de l'ANUE. Et puis, au chapitre de la coopération économique et financière, Nadia Ftah El-Alaoui et son homologue espagnol ont fixé un nouveau round de discussions économiques avant juillet.
On a eu une réunion très productive, très constructive, dans laquelle on a couvert toutes les questions d'intérêt commun. Je pense qu'on a bien avancé et on s'est donné rendez-vous pour une visite en Espagne juin, juillet pour continuer à approfondir les magnifiques relations économiques et financières et commerciales entre nos deux pays voisins et amis. Une ampleur nouvelle à un partenariat gagnant-gagnant. Une nouvelle séquence autour de chaînes de valeur et d'un dynamisme modernisateur, résolument tourné vers l'avenir. Opération Grand Froid 2023, l'acheminement des kits alimentaires et de couverture se poursuit dans les contrées montagneuses pour aider les habitants à faire face à la rudesse de l'hiver. Cette action solidaire lancée sur haute instruction de Sa Majesté le Roi Mohammed VI se poursuit avec une deuxième tranche lancée dans 9 provinces du Royaume, dont Taounat. Vous le verrez dans ce reportage d'Anwar Romari, Mustafa Zahiri et Zakaria Moukinbillah. Première étape du convoi de la Fondation Mohammed V pour la solidarité, le Douar Tainza de la commune Retba. À partir de là, ces aides constituées de kits de produits alimentaires de première nécessité seront distribuées aux populations du cercle Rafsei, dans la province de Taounat. Il sera procédé à la distribution de 1500 kits de produits alimentaires et de couverture au profit des familles résidant dans les zones rurales et montagneuses. Nous poursuivrons aujourd'hui cette campagne humanitaire dans les communes Bni Finnas et Bni Wengel pour un total de 500 rations. Cette action de solidarité dans sa deuxième phase soulage les conditions de vie difficiles des populations durant l'hiver. Nous sommes reconnaissants pour ces aides envoyées sur hautes instructions royales. Les populations des zones rurales et montagneuses sont durement touchées par la vague de froid qui sévit dans la région. Ces aides arrivent à temps. Nous sommes reconnaissants à tous ceux qui contribuent à cette opération. Ces aides nous sont d'un grand secours. Depuis le début de cette action de solidarité, un important dispositif humain et logistique est déployé afin d'acheminer l'aide humanitaire aux familles issues des douars et de zones enclavées, dont les provinces touchées par la vague de grand froid. Et cette vague de grand froid continue de sévir chez nous. Un mercure toujours en chute avec des températures minimales entre -7 et -3 degrés et des maximales entre 7 et 19 degrés prévues de vendredi à lundi prochain dans plusieurs provinces du Royaume selon la météorologie nationale. Un niveau de vigilance orange est indiqué dans les provinces de Midelt, Ifrane, Al-Haouz, Boulman, Sfro, Azilal, Khnifra, Bni Mellal, Taza, Jrada, Tinghir et Figuig.